Fenêtre sur l'emploi. Pour terminer notre émission, on parle d'une entreprise dont vous connaissez le nom, mais qui d'ailleurs a changé de nom, mais le nom reste connu. La Fourchette, tout le monde se souvient de cette entreprise, de cette plateforme sur laquelle on faisait des réservations. S'appelle The Fork. Bon, évidemment, c'est le même nom, mais version anglais, qui appartient à la société TripAdvisor. Son DRH est avec nous sur le plateau. Bonjour Thibaut Darcy, DRH de The Fork, installé à Paris, dans le centre de Paris. L'entreprise cartonne. Parce que vous recrutez. D'abord, un mot, le nombre de recrutements que vous nous proposez ici sur le plateau, et qu'est-ce qui justifie ces recrutements? Pourquoi il y a un besoin si fort de collaborateurs et de salariés? Alors, on cherche aujourd'hui à peu près 400 personnes pour l'année prochaine, donc c'est un volume extrêmement significatif. Globalement, par rapport à la taille de l'effectif, on est à peu près 950 personnes dans le monde, 230 personnes en France. C'est impressionnant. C'est une volumétrie très forte parce qu'on a des ambitions de développement et de croissance qui sont tout aussi forts. Voilà, donc c'est ce qui motive aujourd'hui ce besoin de recrutement et ces enjeux de recrutement qu'on affiche ouvertement et fortement depuis quelques semaines. Alors, plateforme internationale The Fork, on l'a compris, hein, c'est des recrutements à l'international et en France. Tout à fait. Tous les postes ne sont pas ouverts sur Paris. On se le dise. Alors oui et non. Éclairez-nous. Et voilà, la particularité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est présent dans à peu près 13 pays. Notre ambition, c'est d'ouvrir les postes là où les talents sont. Donc si demain on peut trouver 400 talents à Paris, on accueillera 400 talents à Paris. Bon, quelques problèmes de logistique d'accueil peut-être, mais en tout cas... Vos locaux vont être un peu petits là. Ouais, on va avoir un peu de problème d'espace, mais on est prêt à le faire en fait. Voilà, notre volonté très forte, c'est de dire aujourd'hui, le marché du travail est devenu flexible. Et fondamentalement, les talents, on les prend là où ils se trouvent et on les accueille là où ils sont. Quand une entreprise comme The Fork qui cartonne cherche 400 collaborateurs, elle les cherche dans quel domaine? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qui va mettre de l'essence dans le moteur? Alors, le gros de l'investissement aujourd'hui, plus de la moitié des postes, c'est sur nos ingénieurs et nos équipes produits. Donc c'est vraiment toutes ces personnes qui développent l'application, nous permettent demain... La tech, exactement. On n'est pas les seuls, forcément. Tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Et donc voilà, c'est là, nos enjeux très forts, ils sont là. On veut doubler cette équipe d'ici l'année prochaine, parce qu'on a des gros enjeux en termes de continuer à offrir un service client qui soit différent, complémentaire, et plus riche. Donc voilà, on développe le paiement par exemple aujourd'hui. C'est une nouvelle solution pour nous. On a fondamentalement besoin d'avoir des ressources pour nous accompagner sur ces sujets. Concrètement, c'est quoi le développement et le modèle économique de The Fork? Parce qu'avec cette volonté d'accélérer, c'est d'abord, j'imagine, de mailler un peu plus encore le territoire mondial. Mais c'est quoi les grands projets? C'est quoi la grande idée qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de talents pour vous rejoindre? Alors l'enjeu profond, c'est aider à digitaliser ce monde de la restauration et d'apporter au fait à nos clients et à nos partenaires restaurateurs plus d'outils, plus efficaces, d'être plus visibles, d'être plus fluides dans leur mode d'interaction, de mieux remplir leur restaurant, fondamentalement, c'est notre vocation. Et puis nous, on a un acteur quelque part de plaisir. Enfin, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui? C'est la possibilité à des utilisateurs d'aller au restaurant. Le restaurant, c'est un moment de partage, de convivialité, de plaisir. Et donc, on a fondamentalement cette envie d'être cet acteur du plaisir et d'accompagner cette notion de plaisir. Jeune ou pas jeune? Vous avez vu le débat précédent avec cette volonté quand même de grandes entreprises de s'ouvrir aux jeunes. Là, vous ouvrez vos postes. Alors, c'est des postes très ciblés d'ingénieurs, j'imagine, avec une très forte compétence. Mais cette question des jeunes, cette question de l'écologie, de la soutenabilité, du fait que vous-même, vous soyez challengé, puisqu'on parle beaucoup, évidemment, des déchets alimentaires, du recyclage. Toutes ces questions vous traversent aussi, forcément. Tous les jours, on est challengé sur ces sujets. Alors, jeune ou pas jeune, talent. Voilà, on ne mettra pas de critères d'âge ou autre, c'est un non-sujet chez The Fork. Et moi, j'en suis l'exemple vivant. Je suis loin d'être un jeune parmi une entreprise qui est au départ... Vous êtes jeune, hein, quand même. Merci, plutôt très jeune. Aujourd'hui, on recherche la compétence, on recherche les talents. Ces sujets, évidemment, de développement durable, ils sont ultra présents, bien sûr, comme partout. Qualité alimentaire, déchets alimentaires. Complètement. Donc on lance aujourd'hui des initiatives auprès des restaurateurs pour mettre en place des labels dans nos restaurateurs et nos partenaires qui sont les plus écologiquement responsables. Donc c'est des choses qu'on affiche de plus en plus sur notre plateforme et qu'on va continuer à afficher, parce que c'est les enjeux de demain, parce qu'on est aussi un acteur responsable et qu'on a besoin de travailler ces sujets. Thibaut Darcy, pour terminer, parlons de cette fameuse marque employeur, c'est-à-dire et c'est la raison pour laquelle vous êtes aussi sur un plateau de télévision, parce que les DRH sont des femmes et hommes de l'ombre. Là, vous venez quand même présenter votre entreprise. La marque employeur, c'est dire, mais regardez, chez nous, c'est formidable, on accueille, on y est bien. Qu'est-ce que vous dites pour, j'allais dire, vendre votre marque employeur? Alors, fondamentalement, c'est les salariés qui en parlent le mieux. Ah oui. Et moi, ma conviction profonde, c'est qu'on peut faire des communications, c'est venez par... Et on peut le dire, et on peut le dire, non, mais bien sûr. Et puis après, vous... Oui, ça mange pas de pain. Exactement.
profondément, et ce que je dis tous les jours, nos ambassadeurs, c'est nos collaborateurs, et c'est nos collaborateurs qui en parlent le mieux. Moi, un de mes plus grands plaisirs, il y a quelques jours, j'ai croisé des anciens de la Fourchette qui me disent, mais Thibaut, tu sais, en fait, on est bien chez la Fourchette. Voilà. Et ça, pour moi, Donc on était bien. On était bien chez la Fourchette. Ouais, c'est ça. Bien entendu, on aurait peut-être dû rester. C'est ça, parce que voilà. Et ça, pour moi, c'est un des signes les plus forts du fait qu'on fait ce qu'il faut. Mon travail au quotidien, c'est de m'assurer qu'on apporte ce dont nos salariés ont besoin pour se trouver bien et trouver leur équilibre pour être les plus performants possibles. Quelques mots quand même, parce que vous avez été traversé par la crise Covid, comme toutes les entreprises, même si les plateformes ont géré d'une autre manière, mais les restaurants étaient fermés, ça a dû être un moment extrêmement difficile. Très compliqué. Comment on gère quand on est une plateforme qui fait de la réservation pour les restaurants et qu'il n'y a plus de restaurants ou qui livre, quelques-uns livraient? Oui, alors on ne fait pas de livraison. Donc, mais pour nous, ça a été simplement un arrêt total. Blackout. Totalement de l'activité. Donc en France, on a eu beaucoup de chance d'avoir les activités de chômage partiel et d'être soutenus. On a C'est pas le cas dans d'autres pays, j'imagine. Tout à fait. Donc on a eu des situations beaucoup plus compliquées dans d'autres pays. On a fermé. Ça a été le moment pour nous de prendre des décisions de fermer certains pays. On avait une activité assez forte en Amérique latine. On a décidé de se recentrer beaucoup plus sur l'Europe et de fermer ces pays. Donc on a pris des décisions difficiles pour continuer notre croissance et notre développement, pour être sûr d'être présent et de bien investir aux bons endroits. Et puis on a eu aussi cette opportunité de se dire c'est le moment de travailler sur notre dette technique. On n'a jamais le temps de mettre à jour un certain nombre de choses. Et donc la question a été de dire on range les placards, quoi. Exactement. Aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Probablement que ça va nous coûter, mais ce que l'on fait aujourd'hui, ça va nous rapporter demain. Donc c'est ça, il y a eu un moment comme ça de blackout, et là maintenant c'est l'accélération. Complètement. Vous réaccélérez pour redévelopper le modèle. Tout à fait. Juste quelques mots quand même sur le télétravail, parce qu'il y a beaucoup de DRH et beaucoup de décideurs sur ce plateau qui viennent nous expliquer que de toute façon, dans les offres d'emploi, s'il n'y a pas le mot télétravail, les gens ne viennent plus. Ça, c'est un élément de marque employeur très fort. C'est inscrit quand même dans vos propositions? Alors, ce n'est pas inscrit dans nos propositions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'une de nos valeurs, c'est qu'on est meilleurs ensemble. Et chez nous, on croit profondément au besoin de se retrouver. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est que le bureau aujourd'hui n'a plus la même vocation qu'hier. Et donc, nous, on travaille énormément sur pourquoi vous avez envie de venir au bureau. Certainement pas pour trouver une connexion Internet, un écran et une chaise. Vous l'avez à la maison. C'est vrai. En revanche, on va vous offrir des expériences différentes. Donc, on faisait déjà beaucoup de choses avant. On accélère encore ces sujets. Typiquement, vous allez trouver des cours de sport, des cours de yoga. Vous allez avoir des sessions de formation. On va travailler sur des événements d'équipe. Voilà. Et l'idée, c'est de venir au bureau parce qu'en fait, il s'y passe quelque chose de différent. J'allais dire presque une ambiance GAFA, un peu une ambiance où entreprise monde, entreprise sociale, sociétale. Totalement. On y est bien, on y vit, puis on a presque plus envie d'en partir. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Et je vous assure que le soir à 21h, vous avez encore des collaborateurs en train de boire un verre ensemble. Oui, je vous confirme. Je les vois, vos collaborateurs. Voilà. Il m'arrive de passer devant votre site. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une vigilance de votre part dans le débat du full remote. On ne vient plus dans l'entreprise, je travaille chez moi. On vous sent extrêmement sceptique sur ce concept-là. Alors on n'est pas sceptique, mais ça ne peut pas être du full remote. Esprit. Voilà, c'est pas notre esprit. C'est-à-dire qu'on a quelques collaborateurs qui sont full remote aujourd'hui et ça fonctionne parfaitement bien et on est tout à fait ouvert à l'option. En revanche, notre croyance profonde, c'est qu'on est meilleurs ensemble. On est meilleurs ensemble. C'est un beau slogan. Plus de 400 postes ouverts chez The Fork. Allez donc jeter un œil sur l'onglet. Il y a peut-être des postes qui correspondent à vos attentes. À Paris, bien sûr, mais dans le monde aussi. Également. Puisque c'est une entreprise internationale. C'était il y a un an la marque La Fourchette. Pour ceux qui s'intéressent à la restauration et qui aiment aller bien manger à des prix parfois tout à fait attractifs. Exactement. Évidemment, c'est tout l'intérêt de The Fork. Merci. Merci Thibaut Darcy. Beaucoup. Vous êtes le DRH de The Fork avec des postes ouverts, je le rappelle. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. Merci à toute l'équipe. Merci à Lauriane pour la réalisation aujourd'hui. Merci Saïd qui était au son. Merci à Fanny Griesmer qui aujourd'hui était seule. On a une petite pensée pour Margot Ruot. Je vous retrouve demain évidemment avec l'équipe au complet. J'en suis sûr. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.